100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 4 mai 2023. Bienvenue à tous et à toutes à cette session d'information autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Démarrons par la France, où une entreprise profite de l'argent public grâce aux méga-bassines. Derrière les méga-bassines, ou le barrage de Sivens, on trouve la discrète compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Promouvoir l'irrigation lui permet de capter des financements publics. La compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, société privée dirigée par des élus départementaux et régionaux, joue un rôle clé dans la création des barrages, retenue et bassines en France. Née en 1959, cette société d'aménagement régional basée à Taps, dans la région Haute-Pyrénées, se veut au service des territoires et du développement de la ruralité dans le sud-ouest. Mais jusqu'ici, elle a surtout répondu aux intérêts des agriculteurs irrigants en suivant un schéma bien rodé, réaliser des études sur les besoins en eau, suggérer une solution technique souvent coûteuse, se voir confier la réalisation du chantier et profiter de larges financements publics. Ce mercredi, le monde a célébré la 30e édition de la Journée de la liberté de presse. Cette année, c'est sous le thème « La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme » qu'est commémorée cette journée. Célébration de la Journée mondiale de la presse, quel est le rôle du journaliste? Suivez cet élément. C'est une occasion pour nos journalistes de réaffirmer un peu notre engagement pour le pluralisme, pour l'indépendance des médias. C'est également une occasion pour nous de rappeler le rôle crucial du journaliste, c'est-à-dire donner des informations fiables, des informations de qualité. Pour nous, c'est une journée qui est dédiée pour la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Alors, quand on parle de Journée mondiale de la liberté de la presse, c'est un moment pour nous d'avoir cette liberté d'opiner, de travailler en toute indépendance dans un État démocratique. C'est une journée pour rappeler au monde entier, aux gouvernants, aux politiques et autres, que la presse doit être libre dans le traitement des informations et dans l'information qu'on fournit aux populations. Le journaliste n'est pas celui qui diffuse n'importe quoi à n'importe quel moment. Il faut aussi respecter la déontologie du métier. Mais quand on n'a pas la matière première, tout le reste ne pourra pas fonctionner. Mais est-ce que nous sommes vraiment libres de nos opinions? Est-ce que nous sommes vraiment libres de notre liberté d'expression dans nos organes de presse et même au sein de notre État? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Ce n'est pas encore ce qu'on veut quand on parle de la liberté de presse. Parce qu'il y a certains sujets, quand vous voulez les traiter, on vous, dans les rédactions déjà, vous proposer certains sujets de façon générale. De certains sujets, on vous dit, le gouvernement est en train de faire ça ou ça, est-ce qu'il faut traiter le sujet de telle manière? Donc, il y a déjà une censure au niveau des rédactions. Le journaliste spécialiste de l'environnement, comment exerce-t-il sa profession au quotidien entre défis, enjeux et contraintes? Retrouvons Antoinette Sabo, Fulbert Adimerossou et Amandine Anyambossou au micro de Freddy Adjarossi. J'avoue que je suis très à l'aise dans mon domaine en tant que journaliste spécialiste des questions environnementales. Je suis très à l'aise parce que c'est une passion pour moi. Quand on prend le journaliste environnemental
que je suis, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai la latitude de traiter tous les sujets. La première contrainte qu'on a, c'est d'abord avoir les moyens d'aller sur le terrain. Heureusement, bon, moi je suis dans un média public et donc qui a les moyens, mais je parle aussi au nom de tous les confrères qui sont dans le domaine. Ce n'est pas aisé pour un journaliste béninois d'avoir les ressources pour aller sur le terrain. Les contraintes que nous rencontrons, c'est surtout la disponibilité des personnes ressources, c'est surtout la disponibilité des données scientifiques. Quand on n'a pas accès non plus aux sources ouvertes en ligne, quand les données, par exemple, sur l'évolution des températures au Bénin, ne sont pas accessibles à tous, quand les questions de pluviométrie, les données pour analyser ne sont pas disponibles sous la main, ce n'est pas évident que vous fassiez non plus un travail de qualité. Mais quand vous prenez les données qui touchent votre pays, est-ce que ces données existent? Est-ce qu'il y a une actualisation de ces données? Quand on est politique, il peut y avoir des pressions politiques, mais quand on est en sciences, j'avoue qu'il y a moins de pression quand on est spécialisé que quand on est dans le volet politique, parce que vous ne travaillez pas selon les humeurs des gens, vous travaillez selon l'humeur de la science. J'ai eu le temps de faire quand même presque toutes les rédactions de l'ORTB. Côté environnement, on n'a pas cette pression où on vous dit non, il ne faut pas aller sur ce terrain, non, il ne faut pas traiter de tels sujets parce que ces sujets sensibles qui touchent la population, ça reflète la réalité, ça reflète ce que les populations vivent. Donc, on a cette liberté d'aller dans tous les sens quand on parle des questions liées à l'environnement. Quand vous touchez un sujet, une thématique qui a lien avec le gouvernement, vous aurez certainement quelques problèmes, quelques couacs dans la collecte de l'information, dans le traitement de l'information et même dans la diffusion de l'information, parce que si votre organe n'est pas prêt à diffuser cette information, vous serez obligé d'aller vers d'autres organes de presse, peut-être à l'international, pour vous faire écouter. Nous-mêmes, il arrive des fois où on met des garde-fous, parce qu'il peut arriver que vous receviez des personnes ressources qui veulent déborder. Donc, notre rôle, c'est de les canaliser. Si l'on pression dans la rédaction, il n'y en a pas, mais nous-mêmes, il nous arrive de mettre des garde-fous pour canaliser nos intervenants et nos invités pour que ça ne parte pas dans tous les sens. La majeure pétro-gazière Total Énergie assigne Greenpeace France en justice. Elle l'accuse d'avoir diffusé des informations fausses et trompeuses sur ses émissions de gaz à effet de serre. Total Énergie cherche-t-elle à taire sa responsabilité dans la crise climatique? À quelques semaines de son assemblée générale, la multinationale est sous le feu des colères, celle des activistes écolos qui promettent de saboter son grand rassemblement et de certains de ses actionnaires qui ont déposé une résolution pour accélérer sa transition écologique. Mais la majeure pétro-gazière contre-attaque et défend son bilan. Le vendredi 28 avril dernier, elle a assigné Greenpeace France en justice. C'est le rapport bilan carbone de Total Énergie, le compte n'y est pas, publié par Greenpeace France en novembre 2022, qui chagrine la multinationale. Commandée au cabinet Factor X, cette expertise proposait un recalcul de son bilan carbone. Sa conclusion, Total Énergie polluerait bien plus qu'elle ne veut l'admettre. La multinationale émettrait 1,637 milliards de tonnes d'équivalent de CO2, soit 4 fois plus de gaz à effet de serre que celle qu'elle déclarait sur l'année 2019, 455 millions de tonnes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information exclusivement consacrée à l'actualité environnementale. Merci surtout de vous abonner, de partager et de nous suivre et aussi de nous contacter pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.